Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle, on va commencer par cet oracle, et également avec l'oracle de la sorcière verte. Ici, votre message de l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. On va prendre son message tout de suite. Ici. Allez, regardons ce que les cartes souhaitent vous dire aujourd'hui. Alors, l'objectif, la cible. Bon, alors, c'est une semaine stimulation avec le piment. Vous êtes sur une semaine quand même sur le plan astral qui est qui vous est déjà très favorable. On commence avec un grand trigone en signe de terre, avec en fait un cerf-volant qui se dessine avec Neptune, donc beaucoup de complétude, les pieds sur terre, et également du potentiel pour s'élever, pour se comprendre dans sa part secrète, dans toute sa part spirituelle. Donc on a vraiment ce beau dessin sur le plan astrologique qui se dessine dans le ciel. C'est un dessin qui implique la Lune, donc sur le plan émotionnel, la Lune étant Taureau, elle permet aussi de se stabiliser sur le plan matériel, sur le plan de ce qui vous ressource, de ce qui vous nourrit, sur le plan esthétique et sur le plan matériel. Également ce Pluton qui est encore rétrograde en Capricorne et Mercure qui est en Vierge. Donc les idées se clarifient et également il y a un apport intuitif, un apport émotionnel qui est intéressant, stabilisant. Donc vous voyez beaucoup de choses qui s'alignent sur ce début de semaine où vous attaquez dans cette énergie-là. Et je pense que c'est très favorable effectivement pour vous permettre de vous focaliser sur ce qui est important pour vous, vos objectifs, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, sur le plan de votre vie plus globalement. Quelque chose va venir, vous allez vous sentir en fait plein d'énergie, avec une envie claire et nette d'avancer, de faire ce qu'il y a à faire, de vous lancer dans vos projets, de tester des choses, d'oser faire et aussi un petit peu, je vois, de rayer les choses qu'il y a sur votre liste de choses à faire. Vous voyez, vraiment d'avancer, beaucoup de motivation sur la semaine. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Alors, on attaque la semaine avec un mouvement, un voyage, un déplacement, ou peut-être un déplacement de l'esprit. Vous voyez ce que je vous disais sur le mouvement lunaire, là, qui est important. Quelque chose va venir se régénérer. À voir comment ça vient résonner pour vous dans le signe du Taureau par rapport à votre thème de naissance. Il y a quelque chose de la sécurisation. Et voyez, on revient sur des choses du passé. Sur l'axe Taureau-Scorpion, ici on a le soleil en Scorpion, des régénérations sur ce que l'on construit, sur les cycles d'expérience, les cycles de construction et de déconstruction ou de destruction des choses, les choses qui ont eu un certain... J'ai la notion de quelque chose qui a grandi, qui a vécu, qui s'est défait peut-être, qui a évolué, enfin bref, cette notion de cycle qui avance, vous guérissez. Vous transmutez quelque chose, un équilibre se fait sur le plan émotionnel, ça passe par un déplacement, peut-être un voyage initiatique, peut-être un pèlerinage, un déplacement pour aller voir des gens qui sont proches de vous, en tout cas quelque chose qui vous aide à vous remplir, à vous régénérer. Ça peut aussi être un voyage mental, un voyage spirituel qui va se faire dans une retraite, dans un temps de méditation en vous, avec vous-même. Voilà, donc de toute façon, mouvement, à voir si c'est un mouvement physique ou un mouvement seulement mental. Sur le mardi 3. Alors, Reine d'épée avec le compromis. Bon, là je vois comment vous avez cette rigueur pour avancer. Vous voyez, aller vers votre objectif. Vous avez les idées claires,
la lune noire va rentrer en Vierge. Alors c'est la lune noire moyenne. Elle est en train vraiment de bouger en Vierge. Elle a déjà fait des incursions en Vierge, elle revient en Lion. Elle a fait ça sur la période là. La lune noire moyenne sera en Vierge à partir du mardi 3. Il y a quelque chose qui vient aussi de clarifier avec une lune noire en Vierge. On va clarifier son besoin de contrôler les choses. On va peut-être se repositionner par rapport à un besoin de trop analyser ou d'être dans une démarche perfectionniste. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas ici, moi je vois comment vous trouvez justement votre équilibre par rapport à ces énergies qui sont en train de glisser, d'évoluer. Vous trouvez votre place avec une certaine bienveillance et une rigueur mentale. La reine d'épée, c'est ça à la fois, c'est-à-dire que elle est à la fois dans l'amour de soi, hein, elle prend soin de soi. C'est une reine, elle materne, donc c'est vraiment, d'abord, moi je pense vis-à-vis de vous-même, vous prenez vraiment soin de vous, et en même temps vous avez aussi, on a Mercure en Vierge, vous avez aussi les idées claires. Mercure au trigone de votre signe, j'en ai parlé de ce grand trigone qui est là, et puis on a le trigone qui continue, trigone de Mercure à Uranus, mais également un trigone de Mercure à Pluton, qui continue et qui va venir vous apporter de la profondeur dans la réflexion, d'accord? Je vois que cette profondeur-là vous permet de trouver votre équilibre. En fait, il y a quelque chose qui va venir vraiment se stabiliser, s'énergiser. Ça peut être sur le plan des affaires, ça peut être sur le plan personnel, relationnel, sentimental, dans la relation de couple, dans une relation naissante, avec un ami, au travail. Voyez comment il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de trouver une conclusion, une stabilisation, un apaisement, et comment ça passe par comment vous prenez soin de vous, comment vous vous écoutez et en même temps comment vous faites preuve de rigueur, de décision. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur deux plans, l'émotionnel et le mental, pour le meilleur. Alors on regarde maintenant le message pour le mercredi 4. Bon, alors ici on me parle d'une femme, peut-être une femme de votre entourage, une amie, une énergie féminine proche de vous, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition peut-être et d'empathie vis-à-vis de vous. Ça peut très bien être un homme également, et qui a aussi les pieds sur terre. Ça peut être vous, ça peut venir parler de vous en tant que Capricorne. Ça peut être un natif du signe de la Vierge, un taureau également. En tout cas, quelqu'un qui a un côté très pragmatique, peut-être quelqu'un aussi qui tient les ficelles de la bourse, vous voyez, quelqu'un qui a les mains sur le porte-monnaie d'une certaine façon. Alors, pas d'une façon où je garderai... Non, mais c'est quelqu'un qui peut vous donner les moyens de lancer un projet, de réussir une action en vous apportant des ressources concrètes. Alors peut-être qu'il y a aussi, vous voyez, je vois ces femmes-là qui sortent, ça peut être aussi une entente, un compromis, quelque chose qui va peut-être un dossier qui se signe, un papier qui se signe, un accord qui est trouvé par rapport à quelque chose de matériel également, d'accord ? Ça peut venir nous parler d'un investissement, d'un achat qui peut se faire. On va voir la suite du tirage. En tout cas, peut-être que vous faites des pas et des démarches auprès d'une personne qui a les moyens de vous financer ou de vous apporter des moyens logistiques ou de vous prêter un appareil qui va vous permettre par exemple de faire des travaux chez vous. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça également. Alors on va regarder en pivot de votre semaine. Regardez ce beau pivot. Changement pour aller vers le monde. Donc effectivement, vous êtes sur une semaine de transition. Sur le jeudi 5, on a la lune qui arrive en Cancer, à l'opposé de votre signe. On aura un dernier quartier de lune en Cancer qui est quand même, alors ça se passe ici, la lune au carré du soleil, ça se passe sur le vendredi, j'en reparle après. On est sur un moment de tension qui permet de s'épanouir, d'aller vers quelque chose de plus clair vis-à-vis de soi-même, quelque chose qui intègre la connaissance de soi, très saturnien ce monde, j'en parle souvent. Donc, vous êtes déterminé à avancer, vous voyez, on a cet objectif, la cible, vous savez ce que ça va vous coûter, vous savez déjà quel engagement vous avez pris pour avancer de façon déterminée vers votre objectif. J'ai le sentiment que beaucoup de choses sont alignées pour vous pousser à agir dans dans le chemin, dans la voie que vous avez imaginé ou que vous espérez pratiquer, on va dire, et pour l'objectif que vous souhaitez atteindre.
Voyez, avec le bélier ici, hein, avec le piment et le signe du bélier, on a vraiment cette impulsion pour avancer vers ce que vous désirez, ce que vous voulez atteindre comme objectif. Changement, quelque chose va glisser, quelque chose va bouger, va switcher pour vous permettre d'accéder à vos ambitions. Et c'est vraiment très important pour vous sur la semaine d'après moi. Sur le vendredi 6, alors on va voir. Alors voyez, on parlait de maison. Donc il y a peut-être effectivement cette acquisition d'une maison, on a cette impulsion pour aller vers une maison, c'est possible de façon très concrète. Attention toutefois, avec cette lune au carré du soleil, les apparences peuvent être trompeuses. Donc moi je vous invite à la plus grande vigilance par rapport à un achat immobilier en particulier, à bien regarder les vices cachés, même on me dit vices de procédure. Donc s'il y a des papiers aussi que vous signez, il peut y avoir des erreurs dans les écritures ou des erreurs dans les démarches qui peuvent après faire annuler les choses. Donc soyez vigilants. On voit qu'il y a de la passion, il y a de l'envie. Je vous invite quand même à être dans une certaine prudence. Prendre le temps de regarder, ne pas hésiter à solliciter l'autre aussi, hein, dans votre envie, que les choses soient claires par rapport à ce que vous désirez. La maison, ça peut être aussi votre fort intérieur, quelque chose qui va s'exprimer dans la passion. La passion, vous allez trouver quelque chose qui vous motive, qui vous stimule effectivement. Alors peut-être une passion pour quelqu'un, mais aussi pour une amitié ou peut-être pour un hobby, pour une activité. Quelque chose va vraiment vous faire vibrer et va vous donner envie de vous lever le matin. C'est vraiment ça que je ressens ici aussi avec ce cavalier de bâton. Donc la passion, quelque chose qui vraiment vous motive pour avancer. Peut-être également des signes forts de stabilisation, par exemple dans une entreprise, quelque chose qui se construit, quelque chose qui se solidifie, qui vous motive pour aller de l'avant. Des objectifs peut-être qui sont en train d'être atteints, voyez, ou des choses qui se clarifient par rapport à ce que vous avez, ce que vous ambitionnez, ce que vous voulez faire concrètement. Alors, sur le samedi 7, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore un cavalier un petit peu plus rêveur, un petit peu plus idéaliste. Il y a beaucoup de mouvements vers l'avant. Vous voyez, de toute façon, vous êtes tourné vers le futur, vers l'envie d'avancer. Vous recevez également des messages, alors des messages de l'univers. Et puis, il y a peut-être des synchronicités qui arrivent autour de vous, dans votre maison, mais également au travers de vos amis. Peut-être quelqu'un qui ne vous avait pas contacté depuis longtemps revient vers vous avec des ressources. Hein. C'est peut-être cette femme-là qui était avec vous en contact, une amie d'enfance, une amie d'avant, qui revient vers vous. Je pense qu'il y a du potentiel pour des échanges un peu hors du temps. Voyez, on s'est pas vu depuis 10 ans, mais on va reparler et c'est comme si on s'était toujours connus, comme si on s'était jamais quitté, quelque chose qui serait de ce goût-là. On me dit aussi que vos amitiés vous permettent d'exprimer vos idéaux. Alors, il y a quand même dans le côté festif, où vous culpabilisez, où on vous fait culpabiliser par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait de profiter de la vie? J'ai parlé de cette lune en taureau au début de la semaine, hein, c'est vraiment aussi cette idée de profiter sur le plan émotionnel. On a une Vénus aussi qui transite en Vierge. Alors, c'est vrai qu'elle n'y est pas très à l'aise, Vénus en Vierge. En même temps, on est en train de glisser sur des énergies. On a peut-être ici, peut-être que vous aurez le sentiment de, je mets des gros guillemets, perdre votre temps parce que vous avez énormément passé de temps à échanger avec les amis et du coup, vous n'avez pas avancé sur vos objectifs. On peut avoir ce côté un petit peu, j'ai pas assez travaillé, j'ai profité de la vie. Et en même temps, vous avez besoin de ça. Vos objectifs, ils sont actés, les changements sont en route de toute façon. Et je pense que vous avez besoin quand même de profiter de ces relations positives, de ces échanges, même s'ils ne vous accompagnent pas directement vers votre objectif, ils font partie de toute une expérience de vie qui est nécessaire pour trouver votre équilibre. Et on avait cet équilibre, vous voyez, avec la reine d'épée, j'en ai parlé en tout début de tirage, où on associe à la fois je prends soin de moi avec le principe de l'eau qui est dans la reine, mais également je suis focalisée sur mes objectifs avec les épées. Le mental. Donc c'est les deux. Pour moi, c'est les deux cette semaine. Il y a vraiment cette notion de complétude qui se manifeste ici aussi dans le monde en pivot de votre semaine, avec les 4 éléments qui sont représentés. L'impulsion de vie pour enclencher ces changements, poursuivre ces changements. La terre, dans les concrétisations, les ressources concrètes aussi pour aller vers ces concrétisations-là.
hein, en particulier des financements ou des outils qui permettent d'aller vers. Et puis j'en ai parlé, le principe de l'eau, intuition, prendre soin de soi, et le principe de l'air également, les idées claires, l'ambition, la direction également, la projection sur le plan du mental, quelque part un peu, ouais, une certaine forme d'imagination. Alors on reviendrait un petit peu plus sur le principe de l'eau, la créativité, en fait, la créativité, l'idée de se projeter déjà comme ayant atteint son objectif, voyez. Donc, bref, tout ça pour dire que vous êtes dans une semaine où les choses sont alignées et vous pourrez ressentir un grand sentiment de complétude. Donc, ce sentiment de culpabilité, s'il peut se comprendre, il est quand même à relativiser par rapport à tout ce que vous poussez, tout ce vers quoi vous allez sur la semaine et puis plus globalement dans votre vie. Voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.